Aujourd'hui, je suis avec Vincent Zolawski. Voilà, enchanté. Sur Internet, on trouve beaucoup d'informations sur toi, donc scénariste, réalisateur, acteur, metteur en scène. Qu'est-ce qui est pour toi plus proche et qui tu es? Le plus proche, je dirais, en ce moment, c'est probablement l'écriture. Ok. Je me sens très connecté à ça. Je passe beaucoup de temps à écrire. C'est là que je me sens le plus libre, en fait, parce qu'avant, j'ai fait de la mise en scène, j'ai fait de l'actorat et tout ça. Et je me sentais un peu dépendant de forces extérieures à moi. C'est-à-dire que quand on joue, il y a toujours un metteur en scène qui dit, il faut faire ci, il faut bouger là, il faut faire comme ça. Et la mise en scène aussi, c'est super, j'adore ça, mais on dépend d'un espèce d'énorme engrenage, une énorme machine, qui met parfois un peu de temps à démarrer, à avancer, à faire ce qu'elle est censée faire. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, je me sens le plus proche de l'écriture. Et c'est la poésie, plutôt. Pas la poésie, les scénarios, je dirais. Écrire des scénarios. La poésie, je l'ai fait pendant des années et c'était super, mais ça me manquait pour moi, personnellement, je préfère raconter une histoire sur le long terme, un truc qui dure un peu de temps. Et la poésie, c'est plus éphémère, pour moi, c'était plus accessible au début. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Mais je dirais aujourd'hui, c'est plus les scénarios. Je suis plus connecté à l'écriture de scénarios. Ton père est un réalisateur reconnu, mais quand même ta mère, c'est Sophie Marceau, une actrice mondialement connue. Beaucoup de personnes choisissent le nom de famille le plus célèbre pour quand même avoir des avantages professionnels. Pourquoi quand même tu es resté avec le nom J'ai jamais pensé à prendre le nom de ma mère. J'y ai jamais pensé. Je sais pas, c'est le nom de mon père et je voulais y arriver par moi-même. C'est-à-dire faire mes propres démarches, me débrouiller tout seul. Et c'est ce que j'ai toujours fait plus ou moins. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Je sais pas, j'ai pas grandi comme ça en fait. J'avais pas des parents qui me mettaient dans la limelight, qui disaient genre ok, tu vas devenir connu, on va te mettre sur les photos shoot, tu vas aller je vais aller sur les tournages quand tu es petite. Mais on m'a jamais mis en avant. En mode tu vas devenir connu, tu vas faire comme tes parents. Mes parents m'ont toujours dit, tu fais ce que tu veux dans la vie. Tu vas être bouché, tu seras bouché, tu vas être taxi, tu vas être taxi. Quel rôle, selon toi, joue le Festival Fija dans le soutien des jeunes acteurs? Je pense que c'est très bien pour les jeunes acteurs parce que c'est dur de se faire une place, c'est dur de percer dans ce métier et de faire des choses intéressantes. Donc un festival qui met en avant les jeunes acteurs, je trouve que c'est super, ça leur donne de la force, ça leur donne de la reconnaissance, c'est important, je pense, pour le cinéma. Et c'est un super festival et j'ai hâte d'y participer. Quand on est un membre d'un jury, on peut être influencé par ses propres goûts personnels. Est-ce qu'il y a un truc objectif? Ouais, c'est ça. Je pense, non, il y a pas de truc objectif. Après, je pense qu'il y a des règles dans le cinéma, il y a des choses qui se font bien ou pas bien. Mais il faut faire confiance à ses goûts et aller de l'avant avec ce que nous, on connaît, notre bagage émotionnel, ce qu'on pense des films. Donc, je pense que c'est important d'en faire un truc personnel. Mais je pense pas qu'il y ait d'objectivité en cinéma ou dans l'art en général. C'est compliqué, c'est souvent une question de point de vue. Et il y a beaucoup je sais pas, je pense pas qu'il y ait un film qui soit objectivement mieux qu'un autre film. Mais pour les goûts et les couleurs, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'il faut se faire confiance justement et écouter ses propres intuitions, émotions, les idées qu'on a sur le cinéma. Quel est le dernier film qui t'a plu? C'est absolument apprécié. Alors, c'était le mois dernier, j'ai vu Triangle of Sadness. C'est incroyable. C'est celui qui a fait The Square. Tu vois? Et, c'était un film, j'ai trouvé ça génial. Plus la fin m'a un peu déçu. Mais j'ai trouvé que le film était vraiment incroyable. Très bien joué, l'histoire était intéressante, les personnages étaient super. C'est même un des meilleurs films que j'ai vu dans les 5 dernières années. J'ai trouvé ça, ouais. Donc, je dirais ce film-là. Est-ce que ta famille est soutenue ton choix de lancer dans une carrière artistique ou bien préféré que tu prends un autre chemin? Ils avaient pas je pense que secrètement, oui, vu que eux, ils sont artistes, ma mère est actrice, mon père est metteur en scène, ils auraient préféré que je fasse ça aussi. C'est un truc de fierté aussi, bien dans la lignée, il faut la même chose, c'est très bien. Mais, ils m'ont jamais dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ils m'ont toujours laissé vivre de mon choix. Et je pouvais faire n'importe quelle carrière, n'importe quel métier, ça les dérangeait pas. Mais je pense que secrètement, il y a probablement ce truc, oui, enfin, ma mère est peut-être contente que je fasse ça aussi, je ne peux pas en parler, on échange vis-à-vis de ça et tout, mais j'ai jamais été poussé dans une direction en fait. Ils ont parlé de qui? On en parle pas mal, ouais, bien sûr. On partage plein de trucs vis-à-vis de ça, l'écriture, l'actorat, la mise en scène. Tu vas des fois à parler de ça, le cinéma, les films, on se conseille des films, j'ai regardé un film, je dis, faudrait voir ça, c'est elle qui m'a dit de dans le service. Elle m'a dit de voir ça. J'ai dit, j'ai adoré, c'était ça génial. Et, qu'est-ce qu'il fallait me dire? J'ai jamais eu de pression, en mode, tu devrais faire ce métier, tu devrais être artiste, jamais eu ça. Mais je pense que ça les rend heureux, ouais. Quel rôle joue la chance dans la vie d'un artiste? Ouais, d'un artiste, des gens, en général, je sais pas, soit on croit en la chance, soit on ne croit pas.
Moi, je crois pas vraiment à la chance. Moi, je me dis que tout ce qui arrive doit arriver pour une raison et genre, ça aurait pas pu être autrement. Tu vois, c'est quand il se passe un truc, faut pas se dire, ah oui, mais si c'était pas comme ça, si j'avais de la chance, si j'avais des parents, des trucs, tout ce qui se passe, il y a une raison, il y a une lignée. C'est pas qu'il y a une destinée dans la vie, mais je pense que les choses sont alignées de manière, cohérente et, bon, on peut toujours dire qu'il y a de la chance, mais moi, j'y crois pas vraiment. Je me dis, quand quelque chose arrive, ça aurait pas pu arriver autrement, en fait. C'est vrai que c'est forcément comme ça que ça peut arriver, parce que l'univers, il fonctionne comme ça. Après, on peut parler de l'univers Mais donc, parallèle. tu crois pas qu'il y a des multiverses? Je crois qu'il y a des multiverses de choses, mais vu que nous, on les expérience pas, c'est-à-dire on passe pas d'un univers à l'autre, nous, on est dans un truc, je dis pas que tout est prédéterminé en avance, mais, je pense il y a le libre arbitre. Ça, on croit, on peut vraiment faire des choix librement et voilà. Mais, il y a aussi, je sais pas, je pense que le déterminisme et le libre arbitre marchent ensemble. Et la chance, c'est comme un truc ineffable qu'on peut pas, qui est un peu inexplicable, qui est un peu magique, quoi. Donc, je sais pas, je crois pas vraiment à la chance de manière générale. Tu es un artiste talentueux, mais j'imagine que certaines personnes, lorsqu'elles te rencontrent, te perçoivent d'abord comme le fils de... J'ai beaucoup souffert de ça. Peut-être pas toute ma vie, mais quand j'étais en France à l'école, il y avait beaucoup de gens j'ai toujours été j'ai toujours essayé de faire attention aux gens qui s'approchaient de moi pour voir s'ils étaient là pour mes parents, s'ils étaient vraiment intéressés à moi de manière générale. Donc, oui, bien sûr, il y a des gens, ils regardent en mode, ah, t'es le fils d'eux, t'as eu de la chance, ou t'as pas eu de chance, mais c'est pas quelque chose, il y a des gens, ils sont fils d'eux et je pense, ils aiment ça, tu vois, ils leur disent, ça leur plaît, ils se disent, ouais, on me reconnaît, truc, machin. Moi, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais vraiment trouvé de la fierté là-dedans, j'ai jamais été en mode juste fils d'eux, truc. Ça m'intéresse pas. Enfin, voilà, moi, je suis pas en train de dire, je suis la personne la plus humble du monde, mais, effectivement, il y a, parfois, les gens, ils te regardent comme ça, en mode, t'es les fils d'eux, t'as pas de valeur, en fait. Tu vois, ils se disent, t'es juste, on s'intéresse à ton nom, on s'intéresse pas à ta personne. Mais le plus je grandis et le plus je travaille sur des projets, j'essaie de faire plein de trucs différents. Le moins ça arrive parce que les gens ils commencent à connaître mon travail, ils savent que j'ai joué dans des films, bref, j'ai fait plusieurs trucs et ça c'est un truc enfin ça me plaît. Je me dis c'est bien quoi. Au lieu de me voir comme le fils d'eux, on commence un petit peu à me voir comme une personne à part entière quoi. Sur notre festival, nous présentons le film Toxic qui parle des compromis que les jeunes artistes doivent parfois faire pour poursuivre leurs rêves. As-tu déjà dû faire des sacrifices pour ton art? Les sacrifices, concrètement, je sais pas, mais les sacrifices, c'est-à-dire au travail, tu passes du temps à travailler, peut-être ça, c'est un sacrifice au lieu de faire autre chose, mais j'ai jamais l'impression d'avoir fait des sacrifices personnels. Mais par exemple, aussi, peut-être juste un peu, tu sais que tu l'avais fait et tu sens que c'était une étape que tu as passé et tu es très fier de toi. Bah oui, à chaque fois que je travaille, je me dis, quand j'écris un scénario, quand je joue dans un film, c'est du travail, c'est des étapes à dépasser, c'est un affranchissement, faut travailler sur soi-même et tout ça. Et à la fin d'un projet, oui, forcément, je me dis, je suis plutôt fier de moi, je me dis, c'est bien d'avoir fait ça, j'ai l'impression d'avoir compris, avancé, tu vois, choper les trucs, compris les trucs de la vie, enfin, peut-être, je sais pas. Mais, ouais, tous les projets ramènent, un espèce de contentement une fois après le projet, quoi. Je pense, ouais, je sais pas si je vais développer encore plus, Si tu as un exemple, c'est peut-être qu'il y a. un exemple. Ouais, j'ai joué dans un film polonais. Je savais pas si je devais jouer à l'époque, mais j'ai eu le rôle et tout, et je me suis dit, c'était un travail, il fallait que tu prennes le personnage, il fallait vraiment étudier le truc, et après le tournage, je me suis dit, bah écoute, je suis satisfait quoi. C'était une bonne expérience. C'est un peu intéressant. On a tourné en Pologne, on a tourné en Albanie. C'est un exemple où après ce tournage, je suis capable de faire ça, je peux jouer, je peux être acteur. Merci beaucoup, Vincent. Et j'espère te voir bientôt au Festival Fija. Est-ce que tu as quelques derniers mots à dire à nos spectateurs, aux jeunes acteurs? Enfin, Bah, je vais dire un truc très con, très bateau. Je vais dire, faut pas lâcher. Il faut continuer, il faut pratiquer le plus possible. Vraiment essayer de pratiquer son art, même si c'est jouer dans des courts-métrages, des petits films et tout. Il faut jouer. Moi, je conseille aux gens de lire aussi,
de s'abreuver, de regarder un maximum de films, de lire un maximum de livres, d'aller au théâtre, de voir comment les gens travaillent, de s'inspirer de gens qu'on aime dans le métier et de pas lâcher prise parce que c'est un métier génial quand on est en train de le faire, mais il y a beaucoup de moments où les gens travaillent pas, ils ont pas de projet. Parce que il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier, il y en a très peu qui réussissent en vérité, ça il faut le dire. Mais je pense que si on croit vraiment en soi et qu'on est inspiré entre guillemets, tout est possible quoi. Il faut jamais renoncer, il faut jamais dire c'est non, je vais faire autre chose. Enfin, après il y a les réalités de la vie, mais il faut se donner à fond et quand on travaille, faut y aller à fond quoi, faut pas se brider, faut pas se dire non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, faut essayer des nouvelles choses, faut s'exposer à un maximum de culture, voilà. Mais je dis si c'est ta passion d'être acteur, metteur en scène, écrivain, je sais pas, tout ça, artiste voilà, vas-y à fond et pratique, faut pratiquer, faut pas se dire c'est un truc qui vient comme ça, on va travailler un petit peu, on va pas vraiment s'investir. Je fais ça quand faut pratiquer, c'est comme tout, c'est comme si tu veux être footballeur, si tu veux être pâtissier, faut que tu pratiques la pâte, faut que tu fasses du pain tous les jours. Et quand on est artiste, parfois les gens peut-être ils sont un peu ils vont se dire je le fais quand je le sens, je fais pas c'est pas un truc que je pratique tous les jours. Il faut le faire le maximum quoi, le plus de temps possible, faut s'exposer à ça et pas renoncer quoi. Donc voilà. Alors, Allons-y. merci beaucoup. Bah, merci. À bientôt. Super. C'est vrai, Festival.